Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus par la méthode d'addition ou bien encore la méthode de combinaison de la manière la plus simple possible. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On voit donc le système à résoudre ici qui est 7x moins 4y égale à 1 et moins 5x plus 2y égale à moins 3. On passe donc directement à la résolution donc de l'exercice. On veut donc résoudre 7x moins 4y égale à 1 et moins 5x plus 2y est égal à moins 3. On comprend qu'ici, on va appeler ceci la première équation. Et en bas, on va appeler dans cette ligne-ci la deuxième équation. On nous demande donc de résoudre donc ceci par combinaison. Déjà, il faut savoir que résoudre un système de deux équations consiste Résoudre un système de deux équations à deux inconnues consiste tout simplement à trouver les valeurs de x et y qui vérifient à la fois la première équation et la deuxième équation. Donc ici, on nous demande donc de résoudre ceci par la méthode de combinaison. Maintenant, c'est quoi la méthode de combinaison? La méthode de combinaison consiste à avoir les coefficients de x opposés. Donc comme ici c'est 7, si ici en bas c'était moins 7, les coefficients devaient être opposés. Et on est sûr qu'en les additionnant membre à membre ici, les x vont partir et on va rester avec les y. Comme ici, pour le cas de la première équation, ici le coefficient de y dans la première équation c'est moins 4. Si dans la deuxième équation, son coefficient ici était plus 4, on devait les additionner membre à membre et les y devaient partir, on devait donc rester avec les x. Donc voilà un peu le principe de cette méthode. Maintenant, l'élève aura donc le choix d'annuler soit les x ici, soit les y. Pour nous, il est plus rapide d'annuler la valeur de y. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, on a déjà moins 4. Si on multiplie ici la deuxième équation par 2, on aura ici 2 fois 2 ici, ça va donner plus 4 et on va voir que les coefficients seront donc opposés comme nous avons dit. Donc on va donc multiplier la deuxième équation ici tout simplement donc par 2. Tout ceci, 2 va multiplier le premier membre et le second membre ici. D'accord? Donc tous les termes de notre deuxième équation. On recopie d'abord la première tout simplement qui est 7x moins 4y est égal à 1. On multiplie comme nous avons dit, on aura donc 2 multiplié par moins 5x, ça nous donne moins 10x. On aura ici 2 multiplié par plus 2y, ça nous donne plus 4y. On constate bien, comme nous avons vu, les coefficients de y ici sont déjà opposés dans la première et dans la deuxième équation. Ne pas oublier bien de multiplier le second membre ici. On aura ici 2 multiplié par moins 3, ça nous donne moins 6. On aura donc... On peut donc passer dans le calcul en additionnant donc membre en membre comme nous avons dit ici. On aura 7x moins 10x, ça nous donne moins 3x. On aura ici plus 4y, moins 4y plus 4y, ça nous donne tout simplement donc 0. On aura 1 moins 6, ça nous donne tout simplement donc moins 5. On peut donc dire qu'on aura moins 3x est donc égal à moins 5. On peut donc tirer x sera donc égal à moins 5 divisé donc par moins 3. Les moins peuvent se simplifier. On reste donc avec 5 sur 3 ou bien 5 tiers. Donc x que nous cherchons ici est égal à 5 tiers. Voici donc la valeur de x. Il revient donc à trouver la valeur de y. Il suffit simplement donc pour trouver la valeur de y de partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, de remplacer x par sa valeur puis trouver y. On peut donc prendre par exemple l'équation 1 ici qui est tout simplement 7x moins 4y est égal à 1. Comme nous avons dit, on va remplacer x ici à l'intérieur par sa valeur. On aura donc 7 facteurs de x que nous venons de voir qui est bien 5 tiers, moins 4y, tout ceci donc égal à 1. On développe ici, on aura 7 fois 5, ça nous donne donc 35, divisé par 3, moins 4y est égal à 1. On aura donc moins 4y sera donc égal à 1. Puis, 35 tiers traverse dans l'égalité ici pour aller à droite. Comme c'est 35, ça veut dire que c'est plus 35 sur 3. Donc, en allant à droite, ça change donc de signe, ça devient donc moins. On aura 1 moins
35 donc sur 3. On peut donc calculer tout simplement ici, on aura moins 4y. Donc on aura moins 4y sera donc égal. Le dénominateur commun ici, c'est tout simplement donc 3. Parce qu'on va faire 1 fois 3, ça nous donne 3. Ici, on aura donc 3 fois 1 ici, qui est 3. Et on aura 1 fois 35, donc ça nous donne tout simplement moins 35 à ce niveau. On continue donc, ce qui entraîne que on aura moins 4y sera donc égal 3 moins 35. Ça nous donne tout simplement moins 32 sur 3. On peut donc tirer notre y. Donc on aura y qu'on cherche sera donc égal à moins 32 sur 3 divisé donc par moins 4. Donc multiplié tout simplement donc par moins 1 quart. On voit qu'on peut donc simplifier ici. Les moins partent, moins fois moins c'est plus. On peut donc simplifier 32 par 4. 32 donc divisé par 4, ça nous donne tout simplement 8. Et le dénominateur ici c'est 3. Et ici on a vu qu'on a simplifié par 4, donc le dénominateur ici sera tout simplement donc 1. On voit que la réponse c'est tout simplement donc 8 tiers. On peut donc dire que y que nous cherchons ici est égal à 8 tiers. Ne pas manquer donc de souligner les solutions de notre système d'équation sur la forme d'un couple, parce que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. D'accord, donc les solutions vont se donner toujours sur la forme d'un couple XY. Donc on peut donc dire que S qu'on cherche, la solution sera donc ne pas oublier de commencer par la valeur de X, qui est donc 5 sur 3 ou 5 tiers, puis la valeur de Y que nous venons de trouver, qui est tout simplement donc 8 tiers. Ok, voici donc la solution et la dernière étape consiste tout simplement à passer à l'étape de vérification de nos solutions ici dans notre système qu'on nous a donné pour essayer de voir si ça vérifie effectivement la première équation et la deuxième équation. Ok, donc on va vérifier que les solutions que nous venons de trouver ici, c'est-à-dire les valeurs de x et de y, vérifient notre système que nous avons donc donné. On va remplacer ici x et y par leurs valeurs dans les deux équations. En remplaçant x ici par sa valeur qui est donc 7 tiers, on aura 7 multiplié donc par la valeur de x qui est donc 5 tiers, moins 4 multiplié par 8 tiers. La valeur de y qu'on a trouvé, c'est bien 8 tiers. On va calculer donc tout ceci, il faudrait que le résultat nous donne 1 pour que ça soit juste. On aura ici 7 fois 35, ça nous donne 7 fois 5, ça nous donne 35 sur 3. Moins ici, on aura 4 fois 8, 32. Le tout divisé donc par 3. Dénominateur commun, donc ici en bas, on aura donc 3. On aura 35 moins 32, ça nous donne tout simplement 3. On aura donc 3 divisé par 3, ça nous donne 1. On voit que ça a bien validé la première équation. On passe donc à la seconde équation ici. On va remplacer aussi x et y par les valeurs. En remplaçant, on aura donc moins 5 multiplié par 5 tiers plus 2 fois y. Y, on a vu que c'est 8 tiers. On va calculer et on va vérifier si ça donne moins 3. Pardon, on aura ici donc moins 5 multiplié par 5 tiers, ça nous donne moins 25 sur 3. Ici, plus 2 fois 8 tiers, ça nous donne donc 16 tiers. Même dénominateur commun comme tout à l'heure, on additionne les numérateurs. On aura donc moins 25 plus 16, ça nous donne moins 9. Moins 9 divisé donc par 3, ça nous donne moins 3. On voit que ça valide la deuxième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.